Bon, faut qu'on parle. Ça y est, on rentre dans le mois des fêtes, et dans le mois des fêtes, on le sait, c'est la période où on prend le plus de poids. Du coup, il est temps qu'on se penche sur ce fameux adage, vaut mieux prévenir que guérir. L'année dernière, je vous ai parlé des solutions pour limiter la prise de poids pendant les fêtes, et cette année, on va parler de limiter la casse en faisant ça avant les fêtes. Et évidemment, si tu es sur cette vidéo pour trouver une solution miracle, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas sur la bonne chaîne. C'est une chaîne qui essaye un minimum de te faire comprendre des choses, qui essaie de pas trop te prendre pour un débile, enfin qui essaie pas du tout de te prendre pour un débile, pour réussir toi-même, avec efficacité, à perdre un peu de poids, voire même beaucoup de poids. Les miracles, ça n'existe pas, enfin pas pour maigrir. Bon, du coup, cette année, j'ai très envie de me manger une bonne grosse bûche à la crème devant une vidéo débile, dégoulinant de bons sentiments qu'on nous passe toutes les années à la même période. Oui, j'assume complètement, je suis fan. J'adore les films d'amour à l'eau de rose complètement pourris qu'on nous met en ce moment. Est-ce que ça serait pas un signe de dépression? Je me replace. Donc, pour pallier à mes projets sucrés de cette année, parce que j'ai vu des recettes qui me donnaient bien envie, et pour éviter que je passe 2 mois à effacer les éruptions cutanées que ça va me provoquer parce que mon corps n'a pas forcément l'habitude de bouffer plein de sucre, enfin plein, façon de parler, c'est plein par rapport à d'habitude, je me suis préparé un petit mois prétox du tonnerre et j'ai décidé de vous le partager. Et surtout parce que Noël, ça n'est absolument pas la seule raison pour laquelle tu vas prendre du poids. Bien sûr que non, un seul repas de Noël ne va pas te faire prendre du poids, c'est tout ce qu'il y a autour. Je vais tout vous donner maintenant, mais avant tout, petite annonce. Aujourd'hui, la méthode clé annonce officiellement ne pas être médecin, mais simplement une ancienne obèse reconvertie en youtubeuse, partageant plusieurs années de tests personnels afin de garder la ligne. En outre, elle insiste sur le fait qu'une prétox n'est en aucun cas un régime. Voilà, juste, je le sais, quand on parle de nutrition et de santé en général, on commence d'abord par la petite intro qui essaie d'expliquer des choses parce que, vous savez, j'aime pas ne pas expliquer les choses. Dans la saison estivale et surtout la saison hivernale, on stocke plus de graisse, oui, mais pourquoi? Déjà, il y a moins de luminosité, il y a moins de soleil et il se trouve que cette luminosité et ce soleil a un effet significatif sur la fonte des graisses. Donc moins de fonte des graisses. Ensuite, on aura tendance à dire que le froid fait dépenser plus de calories, oui, mais nous ne sommes pas bêtes, nous avons survécu à des millénaires et des millénaires d'évolution et donc forcément, on mange plus pendant cette période pour pallier à l'éventualité d'une perte trop grande de calories, de perte graisseuse. Ensuite, disons-le franchement, la saison hivernale n'est pas la saison où on mange le plus sain et le plus léger. Vu qu'on pallie à cette perte énergétique, on a tendance non seulement à plus manger, mais à manger les aliments les plus gras. C'est parfaitement naturel. Bon, est-ce que la baisse de morale de cette saison ferait pas que justement on aurait tendance à rester un peu plus à l'intérieur sous sa couette devant Netflix? Il y a certainement un peu de ça. Bref, tant de raisons qui font qu'on prend là où on ne voudrait pas que ça prenne. Voici mes astuces et ce que je vais appliquer ce mois qui arrive. Tout ce que je vais vous dire, vous l'intégrez à votre alimentation avec votre rythme alimentaire et avec ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger. Le plus important de ce mois prétox, c'est surtout de miser sur les vitamines et minéraux parce qu'on en manque quand même pas mal. Et là, tu te dis que tu n'es pas là pour un cours d'SVT, mais je vais t'expliquer 2-3 choses sur les vitamines dont je vais te parler qui vont t'expliquer pourquoi c'est important. Ce que moi, je force un peu plus en hiver et en priorité de mon alimentation, c'est la vitamine C. Elle accélère le métabolisme, stabilise le taux de sucre dans le sang, freine le stockage, limite la fatigue. Elle est évidemment antioxydante et bien sûr elle limite les infections. Ensuite, on appuie pas mal sur la vitamine D. Il existe un lien entre vitamine D et perte ou contrôle du poids, donc ça reste toujours important. Le problème, c'est que la vitamine D, on en a peut-être un petit peu moins quand il y a moins de soleil, ce qui est dommage parce qu'elle a vraiment une action anti-inflammatoire et donc un lien avec l'embonpoint. Cette vitamine aide aussi dans le contrôle de la glycémie et de la circulation du calcium et du phosphore dans le sang et ça reste très important pour essayer de réguler le bon métabolisme de tout ça le corps, d'accord. La vitamine B est aussi très importante, tout particulièrement en tout cas pour moi. Après, évidemment, toutes les vitamines B sont bonnes pour la santé, mais moi j'appuie fortement sur la vitamine B6, B9 et B12. La vitamine B dans son ensemble est antifringale. Elle aide aussi dans la production des hormones, du bien-être. Pour continuer dans la lignée, nous sommes sur le calcium. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le calcium, c'est son effet bénéfique sur les hormones. Excusez-moi de vous couper, Clé, mais on m'annonce
m'annonce que plusieurs de vos spectateurs ne sont pas abonnés à votre chaîne. Alors, s'ils n'ont pas envie de finir dans l'incompréhension la plus totale, lorsqu'ils auront fait plusieurs régimes débiles, plusieurs yo-yo, et se dire que finalement, c'est foutu, ils n'y arriveront jamais, il est temps d'appuyer tout de suite sur ce petit bouton et aussi sur la petite cloche. Je vous rends l'antenne. Et maintenant que j'ai fait mon autopromotion, on va pouvoir parler de la promotion du magnésium. Comme les autres, c'est un bienfait sur le métabolisme, sur la glycémie, sur les fringales et sur la réduction du stress et de la fatigue. Et tu le sais déjà, le stress et la fatigue, ça fait prendre du poids. Très rapidement, pour les deux derniers points, on est sur le magnésium et sur le fer. En priorité, le magnésium parce que il est diurétique et régule l'eau dans le corps et les hormones aussi. Et encore une fois, les hormones et la prise de poids et la perte de poids, tout ça, vous savez. Pour terminer sur le fer qui évite la fatigue et qui évite l'anémie. Tu as donc compris l'intérêt de ces vitamines. Elles ont toutes évidemment un intérêt dans la stabilisation du poids ou bien alors limiter la prise de poids et bien sûr pour les fonctions vitales de l'organisme. Donc là, tu vas faire un petit point sur ce que tu vas manger vis-à-vis de ça. En vrac, dans ce que j'ai tendance à plus manger, nous avons les pommes, cassis, kiwi, les fruits rouges en général, les oranges évidemment, noix de coco, le citron bien sûr, pamplemousse, banane. Pourquoi je fais ça comme si j'allais vous... Bon bref, la banane. On est à fond sur les fruits secs, tout particulièrement les abricots. Les légumes verts d'une façon générale, le chou frisé, le poivron, brocoli, le cresson, avocat, les carottes aussi, hein. Les champignons, girolles, cèpes et morilles. Asperges, betteraves, fenouil, figues, persil, olives, crustacés, sardines, morue, thon, maquereau, saumon, les œufs, le lait en petite quantité pendant l'hiver, la margarine de préférence, les céréales complètes, les féculents complets, les amandes, avoine, riz, noisettes, farine de lupin et haricots blancs, des cacahuètes, pistaches chocolat noir, graines de chia, l'orge, pruneaux, noix de cajou, gingembre, café en poudre. Là c'est le moment d'en boire du café en poudre. La chicorée aussi. Ah bah oui, je l'ai écrit, évidemment que je l'ai écrit. Vous vous rendez bien compte que je peux pas tout dire comme ça de tête. Je vais forcément oublier quelque chose. Les épices en général, à fond sur les épices. Misez sur les épices. Le concentré de tomate, coriandre, encore une fois des épices. Poulet, rôti, graines de tournesol, céréales riches en fibres. Fromage à pâte dure, un peu comme le parmesan, mais là c'est plus du gruyère. Et de la viande, toujours pas à outrance. 2-3 exemples de recettes que j'ai tendance à faire. On est sur du... Stop. Oh mon dieu, c'était encore parti pour un trop long listing de beaucoup trop de choses. Alors vous savez quoi, je vous laisse les idées recettes là tout de suite à l'écran, ça s'affiche. Vous recherchez prioritairement sur Pinterest, hein, c'est vraiment ma source d'inspiration. Et ensuite, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et surtout, le plus important, cuisson à la vapeur en priorité car c'est ce qui contient, ce qui préserve le plus de vitamines et de minéraux dans vos fruits et légumes. Voilà. Les points les plus importants à retenir pour ce mois-ci, ce mois précoce que tu as décidé d'entamer pour pouvoir mieux gérer les fêtes, c'est bien évidemment de boire beaucoup d'eau. Ça aide à la combustion des graisses, ça aide au bon fonctionnement du métabolisme et de les fonctions vitales de tout l'organisme. Je te conseille et je te préconise énormément les 5 minutes de sport par jour. Je sais que j'avais dit qu'à partir de 20 minutes, 30 minutes, c'était pas mal pour le corps dans une de mes vidéos d'ailleurs, mais franchement, 5 minutes, c'est très bien pour commencer. Crois-moi, ça va vraiment te donner un petit coup de boost à tout le corps. On limite évidemment l'alcool au maximum juste avant les fêtes. Ton foie va te remercier. Tu vas me remercier de t'avoir conseillé ça. Et dans la continuité, on évite les acides gras saturés. Beurre, charcuterie, trop de fromage, tout ça. Enfin bon, bref, tu te rattraperas bien assez à Noël et au jour de l'an. 5e petit conseil, évidemment, ça serait bien de boire 2 à 3 fois par semaine une petite soupe à n'importe quel moment de la journée à la place d'un repas ou en accompagnement d'un repas pour un petit peu pallier à ce qui pourrait être un peu trop calorique. Bon, ça dure que 3 semaines maximum, c'est pas la peine de péter un plomb. Ça évite aussi de se faire de fausses promesses juste après avoir regardé sa balance. Et surtout, c'est un mois prétox, ça n'est pas un régime. Non, parce que j'en connais certains, je sais qu'ils vont s'affamer. Parce que tu le sais, ton corps, il va te le faire payer. Le but, c'est de limiter les dégâts, pas de faire un yo-yo émotionnel à ton organisme. Non, un yo-yo, c'est ça. J'ai l'impression que ce geste veut dire autre chose, je vais laisser tomber. Et c'est tout, je pense que là je t'ai vraiment donné mes meilleurs conseils pour ce mois de pré-Noël. J'espère que ces 10 minutes t'ont inspiré, j'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère que t'es motivé plus que jamais, j'espère que tu n'étais pas en train de manger du chocolat pendant que je regardais cette vidéo, à moins que ce soit du chocolat noir. Bon, je vous souhaite un bon fin de mois de novembre et du coup un bon début de décembre et je vous dis à dans 15 jours, j'espère, peut-être. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. D'ailleurs, on parle de poulet, mais de cochon d'Inde. Donc, j'exagère à peine. Il y a un petit poulet. Il n'y avait pas un poulet ici? Donc, évidemment, vous faites comme vous voulez. Hein. Il y
Il y a un combat de mouches, il y a un combat de mouches. Oh, je peux te manger. Non, pas du tout. Ah bah là, tu vas épurer ton côlon. Bref, rebref, et encore bref. Donc,